Est attendu cet après-midi en Ukraine. Europe 1 vous le révélait hier, pour cette première visite depuis le début du conflit, le chef de l'État sera accompagné du chancelier allemand et du chef du gouvernement italien. Des alliés européens qui doivent intensifier leur livraison d'armes à Kiev, une demande de Washington qui a acté hier une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Oui, et les États-Unis aussi inquiets face à l'entente entre la Chine et la Russie. Pour la Maison-Blanche, Pékin, je cite, ne doit pas se placer du mauvais côté de l'histoire. Un avertissement après un nouvel appel entre les présidents chinois et russes. À Pékin, la correspondance de Sébastien Le Belzic pour Europe 1. Les deux hommes ne s'étaient pas parlé depuis la fin du mois de février, au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Mais après 3 mois et demi de guerre et de condamnations internationales, la position chinoise n'a pas changé d'un iota. La conversation entre les deux présidents a été rapportée abondamment par les médias officiels, comme le journal de CCTV hier soir. Xi Jinping dit soutenir la Russie en matière de souveraineté et de sécurité. Pour Jiang Xin, professeur en sciences politiques à l'université de Shanghai, l'attitude de Moscou est tout à fait compréhensible. Et comme le pouvoir chinois, il rejette la responsabilité sur l'Alliance Atlantique et l'attitude des démocraties occidentales. Cette opération militaire en Ukraine visait principalement à tenter de reprendre légitimement certains territoires qui ont été historiquement volés ou occupés par d'autres pays. Il est maintenant temps de les reprendre. En retour, la Chine espère toujours que son vieil ami russe, comme il est qualifié dans les médias, lui apportera lui aussi son soutien en cas de guerre contre Taïwan, alors que les menaces d'invasion se font de plus en plus pressantes. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.